Alors maintenant, on va taper dans le dur, puisque là, on va commencer à créer notre page web. Alors, je vais réduire un petit peu. Tout à l'heure, je vous ai montré, on pouvait ouvrir le dossier racine du site, double-cliquer sur le fichier index.html et pouf, ça s'ouvre dans le navigateur. C'est nickel. On peut le faire aussi quand on est dans l'IDE. Vous voyez en bas, là, vous avez un truc qui s'appelle Go Live. Alors ça, c'est plutôt sympa parce que ça ouvre une sorte de serveur virtuel. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais ce qui nous permettra de, au fur et à mesure qu'on va taper du code, ça va s'écrire automatiquement sur la page web. Ça va être plutôt sympa. Non, regardez. On appuie là-dessus et qu'est-ce qui va se passer? Ça va ouvrir un navigateur. Voilà. Et puis automatiquement, on récupère la page. Alors je sais que c'est la bonne page puisque dans mon title, j'avais écrit quoi? Toto, d'accord? Si je vais aller chercher ma page, hop, dans mon title, donc dans mon onglet, c'est marqué Toto. Ben voilà, c'est nickel. Bien. Alors vous voyez que là, ici, vous avez un truc là juste avant. Donc on a index.html. Juste avant, on a écrit 127.0.0.1.2.5500 / c'est tout simplement vous aurez probablement la même que moi. Ça veut dire que là, ici, vous êtes calé sur le serveur interne ici de notre éditeur de code. Voilà, tout simplement. Alors que si on avait cliqué directement sur le fichier index.html qui était dans notre dossier racine de site, on n'aurait probablement que index.html. Mais on n'aurait certainement pas ici l'IP en fait du serveur local. C'est une IP en fait. Bon, c'est tout. Je ne vais pas plus loin dans les explications. Alors maintenant, je vais réduire un petit peu notre fenêtre. Je vais réduire un petit peu l'IDE. Voilà, pour voir un peu comment ça va marcher. Je vais réduire un petit peu également, voilà, la taille pour qu'on ait un petit peu off. Quoique, je vais faire ça. Bon. Je vais réduire un peu ça aussi, qu'on voit un peu ce que nous sommes en train de faire. Alors, quand on veut écrire, justement ici, dans le navigateur, quand on va sur Internet, on voit là des pages. Justement, on y va. Tout ça, ça va être constitué de balises. Alors, on va y aller étape par étape parce qu'il va falloir qu'on apprenne les balises. Alors, je vous propose d'apprendre une première balise, qui est une balise qui nous permet de créer un titre. OK. Pour pouvoir écrire ici, dans cette page web, il faut aller dans le corps. Donc, dans la paire de balises body, on va là-dedans. Si on veut écrire un titre, on va utiliser une balise qui s'appelle H. H pour heading. Heading, ça va nous donner un titre. Alors, on en a 6 en tout. On a un titre de niveau 1, un titre de niveau 2, jusqu'à titre de niveau 6. Plus la valeur est haute, plus le titre par défaut sera écrit grand. Plus la valeur est petite, par défaut le titre sera écrit petit. Comment on fait? Chevron ouvrant. Le titre c'est H. Ah, regardez, l'autocomplétion est plutôt sympa parce que vous avez vu un peu, là il est en train de me donner plein de trucs là. Et je vous ai dit, il y en a 6. Ouais. Il y a H1 pour le plus grand titre, H2 pour le suivant, H3 jusqu'à H6. Ok? De la même façon, vu que c'est le H1 qui est sélectionné, d'accord, je peux cliquer sur Entrée. Ah, il n'a pas été au bout, ça fait rien. Et je ferme mon chevron. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est une paire de balises, donc automatiquement, notre IDE nous met la balise fermante. Et pour pouvoir écrire, parce que là, si je fais CTRL-S, automatiquement, donc lui, c'est rafraîchi, mais par contre, il n'y a rien d'écrit sur ma page. Pour pouvoir écrire un titre de niveau 1, je dois définir ma balise ouvrante et ma balise fermante liées au titre de niveau 1, et maintenant, je peux écrire ce que je veux dedans. Donc, par exemple, je vais dire mon titre de niveau 1. Je vais faire CTRL-S pour enregistrer et regarder automatiquement, c'est génial, ça vient d'écrire tout seul dans mon navigateur. Donc ça, c'est top. OK. Je vous ai dit, il y en a 6. On fait un petit tour, on va aller vérifier les autres. Alors, on peut aller plus vite. Grâce à cette IDE, on n'est pas obligé de taper le chevron ouvrant. On peut gagner du temps.
puisque je connais, ben vous serez obligé de les apprendre, j'y peux rien, c'est comme ça, vous serez obligé d'apprendre le nom des balises. Puisque je sais qu'un titre de niveau 2 c'est H2, ben je vais taper H2 et je vais cliquer sur Entrée. Et vous avez vu qu'il m'a créé automatiquement ma balise ouvrante et ma balise fermante. Mon effort intellectuel était d'apprendre que pour faire un titre de niveau 2, il faut que j'apprenne que c'est H2. Encore une fois, achetez-vous un petit calepin, notez tout ça, et au fur et à mesure que vous allez répéter, ça va rentrer, et après votre calepin, vous pourrez le brûler. Donc là, je vais refaire mon titre de niveau 2, CTRL S, et regardez, c'est écrit plus petit. D'accord? Et puis après, je peux continuer. Je vais faire un H3. Voilà. Alors, je vais faire un peu de copier-coller, ça ira plus vite. Donc, je vais copier la phrase que je veux mettre à l'intérieur. Je vais mettre un 3, CTRL S. Voilà. Plus ça va, plus c'est écrit petit. D'accord? H4, pareil. Je vais dire titre de niveau 4, c'est écrit encore plus petit. Allez, je continue. Soyons fous, on va jusqu'à 6. Hein. Ça, c'est le 5. CTRL S, c'est écrit encore plus petit. Et le 6, voilà. Et ça nous permet ici de voir que, voilà, il y en a pas d'autres. Après, c'est fini. Donc, ce qui nous permettrait, techniquement, de structurer une page web. Alors, en sachant, petite parenthèse, ça, c'est dit qu'une fois, dans une page web, H1, vous ne l'écrirez qu'une seule fois. Vous ne mettez pas 2 fois le H1 dans la page web. Les autres, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais le H1, au niveau de la sémantique, il faut en mettre qu'une seule fois. Voilà, sans rentrer dans le détail. Donc, vous avez vu que plutôt simple. D'accord? Donc, du coup, j'apprends dans ma tête, si je veux faire un titre, ah bah oui, c'est une balise H. Et selon la taille que je veux donner à mon titre, ou l'importance que je veux donner à mon titre, on va même plutôt le dire comme ça, eh bien, je vais lui donner une valeur. Plus la valeur est petite, donc 1, plus le titre est important au niveau sémantique, au niveau... En fait, dites-vous bien que vous êtes en train d'écrire un bouquin, ça serait pareil, bah vous avez des grands titres, vous avez des chapitres, etc. Donc le grand titre, c'est le H1, les chapitres, c'est le H2, les sous-chapitres, c'est les H3. Voilà, par exemple, pour donner un exemple. Ok, là, on a terminé sur la présentation des titres. Vous avez vu que c'est très simple. Une petite parenthèse, et ça, c'est une règle de base. Vous allez écrire ça en rouge dans votre calepin. À aucun moment, une balise ouvrante ne peut chevaucher une autre balise. Ça veut dire quoi, ce que je viens de dire? Je vais tout virer. Je vais garder que le H1 et le H2. Non, je vais garder que le H1. Je me décide. CTRL S. Je ne peux pas dire, ah bah tiens, dedans. Ah, en plus, on a un IDE qui est sympa. Mais quand même, parce que lui, il va pas faire l'erreur. Mais quand même, je ne peux pas faire ça. Je vais enlever, là je vais dire titre 2. D'accord? Donc là, j'ai la balise ouvrante H2 et je vais la mettre là. Je vais faire CTRL S. Alors, mon navigateur est complaisant, il est sympa, etc. Il ne m'a pas créé d'erreur. Par contre, ce que je viens d'écrire là, c'est pas bon. Pourquoi? Une balise ouvrante attend systématiquement une balise fermante. Sa balise fermante. Je ne peux pas ouvrir une balise à l'intérieur d'une paire de balises et la fermer à l'extérieur de la paire de balises. Si je fais ça, c'est pas bon. Ça crée des erreurs. Les navigateurs sont plutôt sympas. Ils savent que des fois, il y a des apprentis développeurs qui pensent savoir des choses, qui font beaucoup d'erreurs. Et pour éviter d'avoir des pages web catastrophiques, les navigateurs sont complaisants et transcrivent une fausse réalité. Bon, par contre, je peux faire ça. Comme ça. CTRL S. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma balise ouvrante qui attend sa balise fermante et à l'intérieur, j'ai une balise ouvrante qui attend sa balise fermante. Il n'y a pas de chevauchement entre les balises, entre les paires de balises. C'est une règle fondamentale du CSS.